Le pervers narcissique est-il réellement sans cœur et sans sentiment? C'est tout le sujet de cette capsule coaching. Aujourd'hui, restez bien avec moi, ça va être croustillant, je vous le promets. On va parler. Bonjour, je m'appelle Faraké, je suis votre coach en amour et en développement personnel. J'aide des femmes à devenir des warrior girls en amour et en développement personnel, donc dans la vie. Alors, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à me rejoindre, à cliquer, donc à vous abonner, pardon, blablabla, et activer la cloche pour recevoir toutes les notifications, donc des emails, mais je raconte n'importe quoi aujourd'hui, pour recevoir toutes les vidéos et les lives que je fais dans la semaine. Et une dernière chose comme ça, tout est dit, vous pouvez télécharger vos cadeaux, c'est à gauche ou à droite, je ne sais plus, mais de toute façon c'est en bas dans la description, il y a tout pour vous, c'est cadeau, c'est gratuit. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. Est-ce que le pervers narcissique a un cœur? Évidemment, la réponse est oui. Est-ce que le pervers narcissique a des sentiments? La réponse est évidemment oui, mais, on va mettre un mais, très important. C'est-à-dire que le pervers narcissique, en fait, moi je me souviens, pour être passé par là, souvent je disais, mais tu n'as pas de cœur en fait. Et ça le faisait rire, hein, ça l'amusait assez. Quand je lui disais qu'il n'avait pas de cœur, rien que d'y penser, ça me fait marrer maintenant, bien que ce n'était pas marrant à ce moment-là. Donc en fait, c'est-à-dire qu'ils ont quand même une certaine froideur, ils ont un cœur et des sentiments, évidemment, mais des sentiments pour eux-mêmes, en fait, des émotions pour eux-mêmes. Donc, c'est-à-dire que pour vous, des sentiments, alors je vais vous donner un exemple, est-ce que, par exemple, puisque vous êtes un objet pour lui, est-ce que, voilà, donc là j'ai un petit miroir, c'est un objet, est-ce que j'ai des sentiments pour ce miroir? C'est ça la question qu'on peut se poser. Est-ce que ce sont des sentiments ou c'est de l'attachement ou c'est... non, c'est pas vraiment des sentiments ça. Mais lui, il est attaché à un objet. Donc vous êtes un objet. Vous êtes un objet, vous n'êtes pas une personne humaine. Lui, il fait abstraction de ça. Donc vous ne représentez rien en fait pour lui, sinon un objet qu'il veut conquérir, qu'il veut avoir et qu'il ne veut pas que d'autres personnes aient cet objet-là. C'est comme voilà, ce miroir, que si moi je ne veux pas que ma copine elle l'ait par exemple. C'est ça, c'est un attachement. Donc parler de sentiments, ils ressentent des choses, mais toujours liées à eux-mêmes, très égoïstes en fait. Hein. Donc comme je vous dis, quand je disais tu n'as pas de cœur, ça le faisait rire, mais en fait c'était la réalité. Alors est-ce qu'ils ont un cœur? Bien sûr, on a tous un cœur, sinon on ne peut pas vivre. Mais dans l'expression avoir du cœur, ça ils n'ont pas quoi en fait. Il faut savoir aussi, c'est pas pour les défendre, mais il faut savoir aussi que ce sont des gens qui sont vraiment très mal avec eux-mêmes. Ils sont très très mal parce qu'ils savent qu'ils doivent faire du mal et rabaisser les gens pour eux pouvoir se sentir puissants, dans la toute puissance en réalité. Alors il y a beaucoup de gens, même nous, on critique parfois des gens. Moi j'essaye de pas trop le faire, mais parfois ça peut m'arriver de critiquer une situation ou quelque chose qu'une personne aurait fait, un comportement. Donc, quand on critique quelqu'un, c'est parce qu'on veut dire, tiens, moi je suis mieux, donc évidemment ça élève un peu notre ego. Mais eux le font systématiquement en fait. Systématiquement, et ils le font vraiment pour vous détruire. Parce qu'évidemment, le pervers narcissique est là pour vous détruire. Ça, il faut bien, je répète, il est là pour vous détruire. Après la phase séduction, il y a la phase emprise et ensuite la phase destruction. 3 phases avec le pervers narcissique. Donc, quand on dit, parce que souvent c'est vrai que on me pose la question, est-ce qu'il m'aime, non, il ne vous aime pas. Et je sais que ça fait mal, hein, que c'est douloureux, hein, surtout si vous êtes encore dans la relation ou si vous venez de quitter la relation, d'avoir une rupture, et peut-être même après, parce que c'est vrai que c'est jamais gai quand on sait que quelqu'un ne nous a pas aimés en réalité. Il ne nous aimait pas nous, il nous a aimés. En fait, il vous a aimé, il a aimé ce que vous représentiez ou ce que vous pourriez lui apporter en fait. Et c'est vrai que ça fait mal de se dire parce qu'on a été dans une relation en fait avec un sens. Ça a été dans un sens. Nous, on a été sincères, on a tout donné, on a aimé, bien que encore... on peut encore voir, c'était pas vraiment de l'amour, c'est de la dépendance affective, mais enfin bon, on croyait aimer en tout cas, et c'est pas gai de savoir que quelqu'un, c'est jamais gai quand on sait que quelqu'un ne nous aime pas quoi en fait. Alors quand on s'en fout, mais quand c'est quelqu'un avec qui on partage des moments, avec qui on partage un lit, avec qui on partage sa vie parfois, et même parfois depuis plus de 10 ans, 20 ans. Là, d'ailleurs, j'ai discuté avec une femme où là, ça fait 24 ans
24 ans, et elle se rend compte seulement maintenant que c'est un pervers narcissique, parce qu'évidemment, c'est comme moi je suis passée par là, moi je ne savais pas ce que c'était un pervers narcissique. Alors si vous ne savez pas déjà ce que c'est un pervers narcissique et que vous ne savez pas que ça existe des gens comme ça, on ne peut pas sortir de ça. Et donc à partir du moment où on se rend compte que c'est un pervers narcissique, là tout tombe. On a tout qui tombe sur la tête, et évidemment c'est un moment très douloureux. Parce qu'on est dans la souffrance, évidemment, et puis qu'il faut encore cette force et trouver le courage de quitter cette relation, ce qui n'est vraiment pas évident. Et je sais qu'il y a certaines personnes qui me regardent et qui m'écoutent et qui n'ont pas encore quitté le pervers narcissique ou la perverse narcissique. Évidemment, il y a des hommes, mais comme on est une communauté de plus de femmes, voilà, sur les femmes qui gagnent. Et donc, c'est sûr que déjà prendre conscience que c'est un pervers narcissique et ensuite trouver la force, et je sais que c'est pas facile, qu'on a des rechutes, comme puisqu'on est addict, on est drogué en fait, on est dans la dépendance affective, donc on rechute comme les drogués en réalité, comme les drogués de la coke, les drogués d'autres choses. En général, on a pratiquement tous une addiction, mais quand c'est une addiction à l'amour, une addiction à l'affectif, là ça devient beaucoup plus difficile de sortir de tout ça, parce que il existe une addiction à l'amour. Et on ne doit pas être addict à l'amour. En fait, l'amour, c'est quelque chose qui nous remplit, qui nous donne des choses. Hasta luego, j'ai ma copine qui s'en va. C'est ça, être addict à l'amour, c'est ne pas... c'est-à-dire qu'il faut s'aimer soi-même et ne pas dépendre de l'amour de quelqu'un. Alors je sais que c'est compliqué, c'est pas facile, mais il ne faut pas dépendre de l'amour de quelqu'un, sinon on est foutu. Évidemment, si la personne s'en va, je sais pas, ça peut être un décès, ça peut être une rupture, ça peut être qu'elle part avec quelqu'un d'autre ou qu'elle s'en va, là on est dans la merde. Et c'est ça en fait, ce vide, parce qu'on a rempli ce vide intérieur qu'on a et qu'on avait, si on est sincère, avant la personne, avant le pervers narcissique. Et bien ce vide-là, on l'a rempli par le pervers, cette relation perverse narcissique. Et donc du coup, une fois qu'on n'est pas bien dans cette relation, on ressent un vide, et même ce vide pendant la relation pervers narcissique, parce qu'il n'y a rien de pire, que de souffrir en étant avec quelqu'un. Ça, c'est le pire qui puisse arriver, parce qu'en fait, on se sent seul. On est en couple, mais on se sent seul. Alors, il n'y a rien de pire que ça. Ça, vraiment, je vous l'accorde. Alors, pour ceux et celles qui m'ont posé la question aussi, non, je ne suis pas en couple pour le moment, parce que déjà, j'ai beaucoup de travail et je ne peux pas, pour le moment, peut-être ça va me tomber dessus, c'est possible. Mais là, pour le moment, je ne peux pas donner de mon temps à un homme. Ce serait peut-être pas sympa pour lui, parce que j'ai pas trop de temps en fait. Et donc voilà, donc je ne suis pas pour l'instant en couple, pour le moment on va dire, je ne suis pas fermée, mais attention, j'ai placé la barre vraiment très haut, et c'est ce que vous devez faire aussi, placer la barre haut, élever ses standards, c'est-à-dire que ce n'est pas comme ça un homme, parce que il va me plaire, que je vais immédiatement plonger dans une relation. Non. Non, 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 vous ne voulez pas ça non plus. Ce n'est pas parce que quelqu'un nous plaît qu'on plonge dans une relation. On attend de voir, vous savez, la petite fiche avec les notes. Qu'est-ce qu'on attend d'un homme? Quels sont nos désirs? Qu'est-ce qu'il faut qu'un homme ait pour que nous puissions nous épanouir dans la relation? S'il n'a pas ça, on va droit dans le mur. Donc moi, j'ai ma petite, donc, quand je rencontre un homme, j'ai ma petite liste. S'il n'a pas ça, je sais que je vais aller droit dans le mur. Et c'est peut-être bizarre ce que je vous dis, mais gardez cette feuille, parce qu'il faut vraiment avoir cette feuille près de soi. Et puis de temps en temps la lire, ça va attirer, c'est avec la loi d'attraction, ça va attirer ce genre d'homme-là. Et donc, pour rappeler, donc sur cette liste, c'est vraiment dire, c'est pas dire je ne veux pas un homme qui soit infidèle ou qui. Non, c'est je veux un homme qui ait cette qualité, par exemple, qui soit fidèle. Je veux un homme qui soit câlin. Je veux un homme qui soit responsable. Sinon, si vous dites je ne veux pas, vous envoyez un message à votre subconscient, c'est ce qui va aller vous chercher. Parce que le subconscient, il ne sait pas ce qui est bien ni ce qui est mauvais pour vous. Donc ce que vous pensez, vous allez l'attirer. Je reviendrai plus tard sur quelques vidéos. Si vous voulez, mettez-moi en commentaire si ça vous intéresse, des vidéos sur la loi d'attraction. Je me ferai un plaisir d'en faire pour vous aider. Et donc vraiment, le pervers narcissique, donc c'est vraiment une question difficile. Est-ce qu'il a un cœur? Est-ce que, bien sûr, c'est un être humain aussi. C'est pas, je veux dire, c'est pas un robot, bien que.
Donc il faut savoir aussi, peut-être ça peut un peu vous soulager, c'est que ce sont des personnes qui ne sont pas bien et qui ont choisi évidemment de faire le mal. Il y a toujours cette guerre entre le bien et le mal. Essayer de faire le bien au mieux et le plus possible, c'est pas toujours facile. On est des êtres humains, on fait des erreurs et faire le bien tout le temps, c'est pas possible. On fait du mal parfois même inconsciemment à des personnes. Mais eux, ils ont vraiment choisi ce côté du mal, de vraiment faire du mal aux gens, rabaisser les victimes, rabaisser les proies et les traiter en objets et pas en sujets. Et donc du coup, ça fait beaucoup de mal, il y a beaucoup de dégâts. Je vois ça en coaching, chaque jour j'ai des messages aussi sur Messenger, j'ai des emails de femmes qui me demandent de l'aide. Et moi, quand évidemment, vous pouvez vous balader sur la chaîne et voir d'autres vidéos, ça c'est gratuit. Et puis pour celles qui veulent aller plus loin, oui, il y a des programmes, d'ailleurs c'est par ici, c'est en bas, il y a des programmes qui existent. C'est un programme que j'ai conçu spécialement pour ça. Et ce n'est pas un programme, parce que souvent on pose la question, où je vais commencer à parler du pervers narcissique, à expliquer, ou non, je le fais déjà sur la chaîne. Dans ce programme, c'est vraiment pour sortir de tout ça. Même si vous êtes avec le pervers narcissique, prenez ce programme parce qu'il va vous aider à sortir de ça. Il va vous aider à avoir des déclics et c'est vraiment de ça qu'on parle. C'est quand on a certains déclics, vous savez, comme on est un peu dans une phase d'hypnotisation, on est endormi en fait, parce qu'il nous endort avec son blabla. Donc du coup, on a peut-être non pas peut-être, mais on a des instants où on a des déclics, où on se dit tiens, il y a quelque chose qui n'est pas normal, c'est bizarre, là je commence à en prendre conscience. Et donc la conscience vous commencez à élever votre conscience et ensuite il faut quitter ces personnes, ce qui n'est vraiment pas facile. Je suis passée par là, ça m'a mis quand même quelques années pour quitter cette relation, vraiment je vous comprends. Hein. Et le truc c'est que plus on attend, plus on est hypnotisé, plus on est en addiction par rapport à cette personne-là et plus ça va être difficile de quitter cette personne. Donc il y a des étapes, il y a des étapes de réveil si on veut. Donc voilà, pour en revenir au titre, au sujet, est-ce qu'il a un cœur, est-ce qu'il a des sentiments? Oui, mais uniquement pour lui. Alors j'espère que vous avez aimé et apprécié cette vidéo, partagez-la pour que le message passe au plus de personnes possible et puis ça m'aide à moi à faire grandir la communauté. Likez, mettez-moi des commentaires et posez-moi toutes vos questions, j'y réponds. Et voilà, je vous embrasse très fort et on se retrouve à demain. Là il commence à pleuvoir, donc je hausse un peu la voix. Allez, je vous dis à demain, je vous aime, bisous.